je suis en même temps compositeur, j'écris des livres, je suis chercheur, c'est-à-dire je cherche comme un scientifique les relations du son et de l'image, je cherche sur le son. Il faut beaucoup d'art, beaucoup d'œuvres pour faire quelque chose de bien. Hein. On ne peut pas dire il faut moins de musique, il faut moins de livres et on aura de meilleurs livres. Ça n'a jamais marché comme ça. Une période où il y a des bons livres, c'est parce qu'il y a des milliers de livres. Une période où il y a de la bonne peinture, c'est parce qu'il y a des centaines de peintres. Donc il faut beaucoup de choses différentes. Mais maintenant, est-ce que l'ordinateur permet de faire des choses nouvelles? Peut-être, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut plus faire. Il faut que chaque artiste puisse utiliser, dans l'idéal, les moyens, la pellicule ou la musique sans image, parce que certaines musiques ont un sens sans image. Il ne faut pas se croire obligé d'utiliser l'ordinateur. La société nous oblige à utiliser l'ordinateur pour écrire des livres, pour tout. Et si quelqu'un est plus à l'aise sans ordinateur, il doit ne pas s'en servir, enfin ça dépend. Il ne faut pas que ce soit obligatoire l'ordinateur. Dans certains cas, ça devient presque obligatoire dans notre société. Et ça, c'est un problème. Premièrement, parce que l'ordinateur ne peut pas tout faire. C'est faux que ça permette de tout faire. Et deuxièmement, parfois, l'ordinateur supprime des tas de choses. On jette beaucoup de machines aujourd'hui. Par exemple, des machines analogiques. Et dans 20 ans, les gens vont aller chercher dans les poubelles des magnétoscopes parce qu'ils s'apercevront qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire seulement avec de l'analogique. Donc si on pouvait, il faudrait tout garder. Et c'est un gros problème aujourd'hui. C'est comme si les gens supprimaient les livres, enfin je vais dire, en disant on n'a plus besoin de livres, on va tout jeter. Non, il faut garder tout. Ouais. Ouais, c'est important.